Tout ce que tu crois savoir sur l'argent est un mensonge qui se déguise en logique. Nous vivons prisonniers d'une salle au miroir où l'effort est confondu avec le progrès et l'épargne avec la liberté. Pourtant, certaines nuits, lorsque l'âme est lasse de jouer un rôle, une question silencieuse se glisse dans l'obscurité. Et si tout ce que j'ai appris était faux? Peut-être l'as-tu déjà ressenti. Courir sans jamais arriver quelque part. Travailler sans vraiment avancer. Voir l'argent partir plus vite qu'il n'entre. Et au cœur de ce chaos invisible, une voix intérieure murmure. Il y a autre chose. Quelque chose que personne ne t'a jamais dit. Cette voix dit vrai. Car la richesse, la vraie, ne commence pas à la banque ni en bourse. Elle naît en un lieu bien plus profond, dans ton esprit, dans ton histoire, dans les règles invisibles qui guident chacune de tes décisions financières, même quand tu n'en as pas conscience. John D. Rockefeller, l'un des hommes les plus riches de l'histoire, l'avait compris très tôt. Le revenu ne croît pas par chance, il croît par stratégie, discipline et vision. Son héritage ne réside pas seulement dans l'argent qu'il a accumulé, mais dans le système qu'il a bâti pour le multiplier sans fin. Ceci n'est pas une énième vidéo sur l'argent. C'est un voyage au cœur de ce qui t'a freiné jusqu'ici. Un voyage à travers 11 portes, 11 révélations, 11 regards nouveaux sur la vie et sur l'argent. Et si tu mets en pratique ce qui suit, tu pourrais multiplier tes revenus par 5 en seulement 3 mois, comme tant d'autres qui ont choisi d'agir. Écris le mot « éveil » dans les commentaires si tu sens que le moment est venu de voir avec des yeux neufs. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te promets une vérité que tu ne trouveras ni dans les livres, ni dans les banques, ni dans les conseils qu'on t'a toujours donnés, mais en un endroit où peu osent aller, en toi-même. 1. Le miroir financier, ta vérité non dite. Tu ne peux pas changer ce que tu ne peux pas voir. La première étape vers la richesse, c'est de te regarder, sans peur. Fais un bilan émotionnel et financier. Additionne ce que tu possèdes. Soustrais ce que tu dois. Ne juge pas. Observe simplement. Écris courage dans les commentaires si tu es prêt à affronter ton reflet financier sans crainte. 2. Le refuge invisible, ton fonds de paix mental. La vraie tranquillité d'âme ne s'achète pas, elle se construit. Souvent, elle se bâtit dans le silence, non pas par de grands gestes ou des paroles fortes, mais par de petites décisions quotidiennes, invisibles aux autres, mais que toi, tu ressens. Un fonds d'urgence, ce n'est pas seulement de l'argent mis de côté, c'est un acte d'amour envers soi-même. C'est se regarder dans le miroir et savoir, quoi qu'il arrive dehors, ici, à l'intérieur, je suis en sécurité. Lorsque tu as cette réserve, quelque chose change. La peur recule, l'esprit s'éclaircit, l'âme respire à nouveau. Tu n'agis plus dans la panique, tu agis avec clarté. Ce fonds n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. C'est comme porter un parachute, même lorsque tu veux voler. Non pas parce que tu t'attends à tomber, mais parce que tu sais que la vie est imprévisible et que ta paix n'a pas de prix. Rockefeller le savait. La stabilité ne commence pas quand on est riche. Elle commence quand on cesse d'avoir peur de chaque facture inattendue. Il a bâti son empire sur des fondations solides. Tu peux bâtir le tien aussi. Si tu as déjà dû choisir entre payer une facture et dormir tranquille, raconte-le ci-dessous. Tu n'es pas seul, et peut-être que partager sera ton premier pas vers le changement. 4. L'art de dire à ton argent où aller. L'argent ne disparaît pas, il s'éparpille. Il s'infiltre dans des habitudes inconscientes, des dépenses automatiques, des décisions prises en pilote automatique. Mais il existe un art oublié, budgéter. Non comme une punition, mais comme une déclaration d'intention. Chaque euro que tu diriges est un soldat qui travaille pour toi. Sans stratégie, cette armée capitule sans combattre. Budgéter est un acte spirituel. Il t'oblige à regarder en toi, à te demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ? Quelle est ma véritable priorité ? À quoi est-ce que je dis oui quand je dépense sans réfléchir ?» Rockefeller était méthodique. Il savait exactement où allait chaque centime. Non par avarice, mais par respect. Car il avait compris qu'un argent bien dirigé se multiplie, mais qu'un argent laissé errer disparaît. Crée un budget, non comme une prison, mais comme une carte vers ton moi le plus libre. Décide avant que l'impulsion décide pour toi. Écris boussole dans les commentaires si tu es prêt à prendre la barre de tes finances. Et si tu as déjà eu l'impression que l'argent te filait entre les doigts comme de l'eau, raconte ton histoire. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de l'entendre. 4. Le tremplin qui ne saute pas tout seul.
Épargner est important, mais ce n'est pas suffisant. Épargner, c'est remplir une piscine sans savoir nager. Tôt ou tard, tu te sentiras bloqué. Car épargner, c'est protéger, mais investir, c'est grandir. Rockefeller a commencé avec peu, mais ce qui le distinguait, ce n'était pas seulement sa capacité à épargner, c'était son courage de multiplier. Investir n'est pas un saut aveugle, c'est une foi informée. C'est dire à l'avenir « je crois que je peux plus, je crois que je vais croître ». Un argent stagnant rouille, perd de sa valeur, s'endort. Mais si tu le fais travailler, il s'éveille, il bouge, il crée du neuf. Tu n'as pas besoin de millions pour commencer. Tu as besoin de clarté, de savoir et de la décision ferme de ne pas rester immobile. Si tu as déjà ressenti que l'épargne seule ne suffisait pas, raconte-le-moi. Peut-être que quelqu'un puisera dans tes mots le courage qui lui manquait. 5. Briser le plafond de verre, gagner plus. Tu peux réduire chaque dépense jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à réduire. Ton revenu, lui, n'a pas de plafond. C'est là le secret qui a fait passer Rockefeller de salarié à magnat. Il pensait comme un créateur, pas seulement comme un consommateur. Il créait de la valeur, résolvait des problèmes, multipliait les opportunités. Chaque compétence que tu développes est une graine de revenu. Chaque problème que tu résous est une porte qui s'ouvre. Chaque fois que tu choisis d'apprendre plutôt que de te divertir, ton esprit devient un capital. Briser le plafond de verre, c'est remettre en question le récit de la rareté. Cesser de demander « combien puis-je économiser ?» et commencer à demander « combien puis-je créer ?» Décide de servir, décide de bâtir, décide d'augmenter la valeur que tu offres. Écris expansion dans les commentaires si tu es prêt à cesser de survivre et à commencer à prospérer. Et si tu as déjà commencé ce chemin, quel a été ton premier pas? 6. Ta vie ne doit pas tenir à une seule corde. Imagine que tu traverses un ravin suspendu à une seule corde. Chaque pas, chaque souffle dépend du fait qu'elle ne casse pas. Et si elle casse? C'est ainsi qu'on vit avec une seule source de revenus. Peu importe sa solidité apparente, le risque demeure. Une entreprise ferme, une crise frappe, une décision que tu ne contrôles pas. Rockefeller le savait dès le début. Il n'a pas bâti une tour sur une seule colonne, il a créé un réseau de piliers. Il a diversifié, multiplié les voies, tissé la sécurité. Chaque nouvelle source de revenus est comme une corde supplémentaire sur ton pont. Et soudain, tu avances sans trembler, mais avec assurance. Car si l'une se rompt, les autres tiennent. Fais de ta vie un filet, pas un fil unique. Écris filet dans les commentaires si tu es prêt à créer une véritable sécurité financière. Et si tu as déjà commencé, quelle a été ta deuxième corde? 7. Le pouvoir caché d'une conversation. Négocier, ce n'est pas mendier. Ce n'est pas supplier pour obtenir de la valeur. C'est reconnaître ta dignité et la placer résolument sur la table. Chaque fois que tu ne négocies pas, tu laisses de l'argent et du respect sur la table. Le monde ne te donne pas toujours ce que tu mérites, mais il te donne souvent ce que tu réclames avec clarté et fermeté. Rockefeller n'a pas bâti son empire uniquement grâce à son talent. Il a eu le courage de s'asseoir face aux autres et de dire « Voici ce que je vaux et voici ce que j'apporte ». Apprends à donner un chiffre à ta valeur, à ton temps, ton énergie, ta paix. Car si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera, et il te paiera avec des miettes. La prochaine fois que la peur te saisit à l'idée de négocier, rappelle-toi, ta valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne la voit pas. Tu dois juste apprendre à la montrer avec plus d'audace. Quand as-tu défendu ta valeur pour la dernière fois? Ton histoire pourrait donner à quelqu'un d'autre le courage de le faire à son tour. 8. Toutes les dettes ne sont pas des ennemis. Le mot dette sonne souvent comme un verdict. Mais ce n'en est pas un, c'est un outil. Et comme tout outil, il peut construire ou détruire. Certaines dettes t'enchaînent, nées de l'impulsion, du manque, du « je le veux maintenant ». Ce sont des chaînes. D'autres, au contraire, te propulsent en avant, nées d'un objectif, d'une stratégie, d'une vision de croissance. Ce sont des leviers. Rockefeller ne craignait pas la dette, il craignait l'ignorance. Car ce n'est pas la dette qui te coule, mais le fait de ne pas savoir pourquoi tu la contractes, ni comment tu la rembourseras. Utilise la dette avec conscience, avec vision, avec des objectifs clairs. Alors elle cesse d'être un poids et devient une force. Écris clarté si tu vois désormais la dette autrement. Et si elle t'a déjà donné une leçon importante, partage-la. Ton expérience pourrait éclairer le chemin de quelqu'un d'autre.
9. Ton argent a besoin d'un pourquoi. Pourquoi veux-tu plus d'argent? Cette seule question change tout. Car sans but, l'argent se comporte comme de l'eau dans une main ouverte. Il s'échappe. Mais si tu as un or, chaque euro sait exactement où aller. Veux-tu la liberté? Du temps avec ta famille? Aider les autres? Voyager? Créer? L'argent n'est pas la destination, c'est le véhicule. Mais sans direction, il tourne en rond. Rockefeller n'amassait pas pour le simple plaisir d'amasser. Il avait des buts, des visions, des systèmes. Chaque décision financière avait un sens. Prends un carnet, écris tes objectifs, rends-les réels. Car lorsque ton argent a un sens, chaque effort semble plus léger et compte davantage. Partage ton objectif financier le plus important. Déclare-le à l'univers, rends-le visible, donne-lui vie. 10. Investir n'attend pas les experts. Attendre le moment parfait, c'est juste une autre manière de repousser ton avenir. La vérité, tu ne sauras jamais tout. Il y aura toujours des doutes, des peurs, des zones d'ombre. Mais pendant que tu attends de devenir un expert, le temps passe. Et avec lui, les opportunités. Rockefeller a commencé avant de comprendre entièrement les règles du jeu. Mais il a appris en avançant. Et c'est ça la vraie maîtrise. Commencer avec ce que l'on a et s'améliorer en chemin. Le temps est ton plus grand allié. Car si tu investis aujourd'hui, tu récolteras demain. Et pendant que tu observes encore, d'autres construisent déjà et transforment leurs plans en action. Investis en toi, dans ton savoir, dans ton avenir. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu dois juste décider de commencer. Écris « Je commence aujourd'hui » si tu choisis d'investir en toi, pas demain, pas quand tu en sauras plus, aujourd'hui. 11. La graine invisible, ton état d'esprit. Avant de voir des fruits sur ton compte, tu dois planter des graines dans ton esprit. Tes croyances sont les racines de ta réalité financière. Si tu as grandi avec des phrases comme « l'argent est sale »,« seuls les chanceux deviennent riches » ou « les riches sont mauvais », alors on a planté en toi la rareté, déguisée en prudence. Rockefeller l'avait compris très tôt. Le travail acharné ne suffit pas. Il faut penser autrement. Car celui qui voit l'argent comme un ennemi, le repousse. Celui qui le voit comme un outil, le transforme. Change ton récit intérieur. L'argent n'est pas mauvais. Il est neutre. C'est toi qui décides où il coule. Pour créer, servir, guérir, multiplier. Fais un grand ménage mental. Car ton monde extérieur ne sera jamais plus grand que ton monde intérieur. T'es-tu déjà senti coupable de vouloir améliorer tes finances? Écris-le. Il est temps de t'en libérer. 12. Javier est le vélo par lequel tout a commencé. Javier avait une voiture, un emploi stable et une montagne de dettes. Un jour, épuisé par le cycle sans fin de factures et d'inquiétudes, il vendit la voiture. Il acheta un vélo. Pas par tendance, par nécessité. Ce petit geste changea tout. Avec l'argent économisé, il cessa de contracter de nouvelles dettes. Puis il investit. Puis il apprit. Puis il bâtit. Aujourd'hui, Javier n'a plus de voiture. Il a la liberté. Parce qu'un jour, il a choisi l'inconfort pour un jour pouvoir voler. Chaque transformation commence par une décision inconfortable. Tu n'as pas besoin de plus. Tu as besoin du courage de lâcher ce qui t'alourdit. As-tu déjà pris une décision radicale pour améliorer tes finances? Raconte-la. Ton histoire pourrait allumer une étincelle chez quelqu'un d'autre. 13. Le système des riches que personne n'enseigne. Sais-tu ce qui distingue vraiment les riches des autres? Ce n'est pas l'argent qu'ils possèdent, c'est leur façon de penser et leur manière d'utiliser les leviers. Ils ne comptent pas seulement sur leur propre argent. Ils utilisent des systèmes, du savoir, des réseaux. Ils comprennent que le vrai pouvoir ne réside pas dans le capital, mais dans la stratégie. Tandis que certains économisent des centimes, ils multiplient le temps et l'énergie grâce à des structures qu'on n'enseigne dans aucune école. Des partenariats, des investissements collectifs, des opportunités invisibles à l'œil ordinaire. Rockefeller maîtrisait cela. Il s'entourait d'esprits brillants, déléguait, investissait en groupe, utilisait les ressources. Ainsi, sa richesse n'était pas seulement une somme, mais une réaction en chaîne. Veux-tu grandir? Ne le fais pas seul. Apprends le jeu, joue avec d'autres. Écris « levier » si tu es prêt à ne plus tout porter seul et à construire en réseau. 14. Protège ta richesse comme un guerrier son épée. Gagner de l'argent est un exploit, mais le conserver, c'est de la discipline. Beaucoup atteignent la richesse, peu savent la protéger, car l'argent ne se perd pas seulement par excès de dépenses. Il se perd aussi par manque de planification, de protection, de vision juridique et émotionnelle. Rockefeller ne faisait pas que bâtir la richesse,
Il la sécurisait. Il diversifiait ses secteurs, protégeait ses entreprises, créait des structures pour que l'argent ne dépende pas seulement de lui. As-tu des assurances, un plan juridique, une stratégie de protection du patrimoine? Sinon, tu entres dans un dépôt de poudre avec une torche allumée. La richesse, ce n'est pas seulement gagner, c'est préserver. Écris épais si tu es prêt à arrêter d'improviser et à protéger ce que tu as construit. 15. Le secret est dans le réinvestissement, pas dans la dépense. Chaque euro connaît deux chemins. Il peut partir ou se multiplier. Dépenser apporte un plaisir fugace. Réinvestir apporte une croissance durable. Et cela ne concerne pas seulement les actions ou l'immobilier. Il s'agit d'investir en toi, dans ton éducation, dans tes idées, dans tes systèmes. Chaque fois que Rockefeller recevait des bénéfices, il ne les gaspillait pas. Il replantait. Comme quelqu'un qui récolte le fruit, garde la graine et la replante, mais dans un sol plus riche. Fais travailler ton argent plus dur que toi. Chaque euro réinvesti est un ouvrier silencieux qui construit ta liberté en arrière-plan. Écris « multiplier » si tu choisis de réinvestir plutôt que de te contenter. Et dis-moi, dans quel domaine de ta vie investiras-tu en premier? 16. Le levier, la force des sages. Tu n'as pas besoin de te multiplier. Tu dois apprendre à placer le levier au bon endroit. Rockefeller l'avait compris. La richesse ne naît pas du travail plus acharné, mais d'une pensée plus intelligente. Pendant des années, on nous a répété le même message. Travaille dur, sacrifie ton temps, donne plus que les autres. Pourtant, les véritables sages, ceux qui ont bâti des empires financiers sans s'y briser, ont découvert une autre vérité. L'effort a des limites. L'intelligence stratégique n'en a pas. John D. Rockefeller ne comptait jamais seulement sur ses propres mains. Il construisait des réseaux, de talents, de capitaux, d'opportunités. Il utilisait l'argent des autres non pour exploiter, mais pour créer de la valeur. Il utilisait le temps des autres non pour contrôler, mais pour multiplier. Et c'est exactement ce que tu peux faire toi aussi. L'effet de levier n'est pas une délégation par paresse, c'est un acte de confiance. C'est reconnaître la valeur de ton temps et amplifier ton impact sans t'épuiser. C'est comme un levier bien placé. Avec peu de force, tu peux déplacer le monde. Aujourd'hui, il existe des outils, des personnes et des plateformes qui peuvent devenir tes alliés. Tout n'a pas à venir de toi seul. Crée des systèmes, automatise les processus, constitue des équipes. C'est la nouvelle voie des sages. Écris allié en commentaire si tu es prêt à ne plus tout faire seul, mais à bâtir des réseaux capables de porter ta grandeur. 17. Le vrai risque, c'est l'immobilité. On nous a éduqués à craindre le risque. On nous a dit « n'aie pas de dette, évite l'incertain, ne fais pas un pas sans garantie ». Mais si le vrai risque était de ne rien faire? Rester immobile pendant que la vie avance. Regarder les opportunités passer comme des trains dans lesquels on ne monte jamais. Attendre le moment parfait, celui qui ne viendra jamais. La peur de l'échec peut ôter des décennies de croissance. Le problème n'est pas l'échec, le vrai problème, c'est la paralysie. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils ont pris un risque, mais parce qu'ils ont attendu la sécurité. Or, la sécurité est une illusion. Ce qui ne bouge pas se dégrade. Rockefeller lui-même avait des doutes, mais il agissait. Et chaque pas, même incertain, le sortait de la médiocrité et le rapprochait de sa destinée. S'aventurer dans l'inconnu n'est pas de la témérité, c'est du courage conscient. Car même une chute t'enseigne quelque chose, même une erreur t'éclaire, même une perte ouvre des portes que tu n'aurais jamais vues autrement. Alors la question est, combien de temps encore vas-tu attendre pour avancer? Combien de temps encore vas-tu te cacher derrière le bouclier du « pas encore » ? Si la peur t'a déjà paralysé, écris-le en commentaire. C'est ton moment d'avancer, d'agir, de décider. 18. Où se cache l'argent quand personne ne le cherche? L'argent ne disparaît pas, il change simplement de forme. Il se cache là où personne ne veut regarder, dans les problèmes non résolus, dans les plaintes qui reviennent, dans le silence collectif. Les grandes idées ne naissent pas du confort, elles naissent de la nécessité. La fortune ne se trouve pas là où tout brille, mais dans les fissures où personne ose mettre la main. John D. Rockefeller ne s'est pas enrichi en suivant la voie évidente. Il a regardé là où les autres détournaient les yeux. Alors que la plupart couraient après l'or visible, il découvrait des mines cachées dans les besoins humains insatisfaits. Il observait, il comprenait, il résolvait. Aujourd'hui, dans ton entourage, dans ta communauté, peut-être même dans ta propre vie, il existe des vides qui attendent d'être comblés. Tu n'as pas besoin d'inventer quelque chose de totalement nouveau. Tu dois simplement voir avec des yeux neufs.
La bonne question n'est pas « où est l'argent ?», mais « qu'est-ce qu'il manque que je peux apporter ?» L'argent vit dans l'utilité, dans le service, dans les solutions. Celui qui résout, reçoit. Celui qui entend ce que personne n'écoute, prospère dans le silence. Écris perspective en commentaire si tu es prêt à voir ce que les autres ne voient pas. 19. Transforme ton histoire en un outil de changement. Ton passé financier n'est pas une faute à cacher. C'est un livre sacré plein de leçons. Chaque chute, chaque dette, chaque mauvaise décision porte en elle une graine de sagesse. La plus grande richesse, c'est d'avoir survécu, appris et choisi de se transformer. Là dehors, des personnes se trouvent exactement là où tu étais autrefois, perdue, endettée, honteuse, brisée. Et ton histoire, celle que tu as gardée secrète, pourrait être la lanterne qui les guide hors de l'obscurité. Rockefeller n'est pas né génie de la finance. Il a fait des erreurs. Il a pris des décisions qui l'ont marqué, mais il les a utilisées comme tremplin, non comme chaîne. La différence ne réside pas dans ce que tu as vécu, mais dans ce que tu en fais. Ton histoire ne te limite pas, elle te rend crédible. Tu n'étais pas une victime, tu étais un apprenant. Et maintenant, tu es appelé à être un guide. Y a-t-il quelque chose dans ton histoire que tu cachais autrefois et que tu chéris aujourd'hui? Partage-le. 20. Ta nouvelle identité financière. Tu n'es pas pauvre, tu n'es pas brisé, tu n'es pas limité. Ce que tu étais n'était que temporaire, mais ce que tu choisis de devenir, cela peut être éternel. Ton identité financière ne se mesure pas en chiffres, elle se mesure en vision. Elle ne s'affiche pas sur ton relevé bancaire, elle se manifeste dans tes choix quotidiens. Tu es quelqu'un qui a décidé de se réveiller, de regarder ses habitudes en face et de construire consciemment. La plus grande pauvreté n'est pas celle de l'argent, c'est celle du sens. Et tu te souviens maintenant que tu en as un. L'abondance ne commence pas avec plus d'argent, elle commence avec plus de clarté, avec une décision, avec une nouvelle façon de te parler, de te diriger, de te mouvoir dans le monde. Chaque fois que tu choisis d'investir en toi, dans ton éducation, dans ta croissance, tu enterres ton ancienne identité et tu en allumes une nouvelle, plus sage, plus forte, plus libre. Écris Renaissance en commentaire si tu es prêt à te reconstruire de l'intérieur. Tu es arrivé jusqu'ici parce qu'en toi quelque chose est déjà en mouvement. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de qui tu deviens dans le processus. Cette transformation ne se produit pas d'un coup, elle se déploie dans chaque pensée que tu choisis de changer, dans chaque pas que tu décides de franchir. Tu n'es déjà plus la même personne qu'il y a quelques minutes. Et si cela a résonné en toi, c'est parce que tu es prêt pour ce qui vient. Abonne-toi, reste avec moi. Ce qui arrive ira encore plus loin. Tu as franchi des portes puissantes. Tu t'es souvenu de ce que tu as toujours su, mais oublié. La richesse ne s'hérite pas, elle se construit. Il ne s'agit pas de chance, il s'agit de conscience. Aucun sauveur financier ne viendra t'arracher à ta situation. C'est toi, cela a toujours été toi. Dès cet instant, chaque décision peut être une graine, chaque euro une pierre de construction, chaque habitude une clé. Tu n'as pas besoin de permission pour commencer, seulement d'une intention. Et si ce message a touché ton âme, alors tu es prêt pour la suite. Abonne-toi et accompagne-moi. Ce qui arrive ira encore plus loin. Tu as franchi des portes puissantes. Tu t'es souvenu de ce que tu as toujours su, mais oublié. La richesse ne s'hérite pas, elle se construit. Il ne s'agit pas de chance, il s'agit de conscience. Aucun sauveur financier ne viendra t'arracher à ta situation. C'est toi, cela a toujours été toi. Dès cet instant, chaque décision peut être une graine, chaque euro une pierre de construction, chaque habitude une clé. Tu n'as pas besoin de permission pour commencer, seulement d'une intention. Et si ce message a touché ton âme, alors tu es prêt pour la suite. Abonne-toi et accompagne-moi. Ta renaissance financière a commencé. Ta révolution intérieure, ton histoire nouvelle. Et elle ne fait que commencer.